Non à l'exclusion financière. Oui à l'inclusion financière. L'accès équitable et à moindre coût aux services financiers de base. Une préoccupation débattue à cette rencontre de haut niveau. Une semaine entière dédiée à l'inclusion financière dans l'espace UEMOA. Vous savez, l'inclusion financière constitue un catalyseur de la croissance économique et un puissant vecteur de développement, en ce qu'elle facilite la participation des couches sociales les moins nanties à la création des richesses dans les pays. Il n'est donc pas étonnant qu'elle soit placée au centre de toutes les politiques de développement visant à accélérer la croissance, à lutter contre la pauvreté et à réduire les inégalités sociales. Une première édition qui rassemble les acteurs du système financier. Les 8 États membres de l'UEMOA réfléchissent sur les défis à relever pour accélérer la croissance économique dans chaque pays membre de l'Union. Un accent particulier est mis sur la stratégie régionale d'inclusion financière. Nous avons proposé au Conseil des ministres la création et la nomination d'un conseil technique à l'inclusion financière auprès du ministre de l'économie et des finances. Vous voyez, et ça c'est grâce à votre initiative que tout ça s'est fait, il y a quelques jours. Le deuxième élément, c'est qu'en tant que ministre de l'économie et des finances, mais surtout président du Conseil des ministres statutaires de l'UEMOA, j'ai dû, dans le cadre de la préparation de cette semaine, m'enquérir des initiatives qui existent dans chacun de nos États. Et j'ai pu me rendre compte que sur les 8 États de l'Union, seuls 2 disposent aujourd'hui de stratégie nationale d'inclusion financière. Et plusieurs y travaillent. Du coup, ça m'a permis de mettre dans mon agenda, dans les échanges que j'aurai avec mes pairs dans les prochains jours, la nécessité que tout le monde se mette au pas, que tout le monde élabore ce plan d'action national qui doit être aligné sur la stratégie régionale de microfinance et ancré résolument dans les programmes nationaux de développement et de réduction de la pauvreté. Enfin, en tant qu'acteur public de mon pays, je me suis rendu compte du rôle et des responsabilités fortes qui sont ceux des pouvoirs publics, qui notamment doivent, dans leur stratégie de développement, mettre l'accent sur les investissements nécessaires pour développer les infrastructures technologiques, mettre l'accent sur les initiatives et les incitations, notamment fiscales, pour encourager le secteur privé à développer des usages nouveaux, des produits pour nos populations à des coûts abordables. La semaine de l'inclusion financière prend fin le 1er décembre 2018. Une foire est prévue à cet effet, occasion pour les institutions financières de présenter aux investisseurs et aux populations leurs projets et services. Il est également prévu des échanges sur des possibilités de partenariat avec des investisseurs.